salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous les potos. Je suis rempli d'émotions parce que nous venons d'assister tout à l'heure à la qualification pour les huitièmes de finale des Lions de l'Atlas du Maroc. Les potos, c'est une performance. Je dirais que Walid Regragui et tous ses protégés viennent là de réécrire l'histoire du football marocain. Les potos, nous allons entrer dans le but du sujet, mais comme vous le savez, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, abonnez-vous et on se dit juste après ceci. Waouh. Félicitations, encore félicitations aux Lions de l'Atlas du Maroc. Les potos, les Marocains viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Je dirais que Walid Regragui et tous ses protégés viennent de réécrire l'histoire du football marocain. Cela fait plus d'une décennie de cela que le Maroc n'avait jamais accédé aux huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Ben là, c'est chose faite avec Walid Regragui. Je dirais que le nouvel sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, ben désormais, on a senti une touche particulière. Je l'avais déjà signifié lors de la première rencontre face à la Croatie. On avait déjà senti une certaine discipline tactique au niveau de cette équipe marocaine. On a tout de suite la patte, la touche apporté par l'entraîneur Regragui. Les potos Regragui, on le connaît tous pour ceux qui suivent le football marocain. C'était l'entraîneur du Wydad Athletic Club de Casablanca. Il a démontré vraiment de très bonnes choses avec ce club. Et je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants de la Fédération royale du football marocain n'ont pas eu tort de le choisir et de le nommer à la tête de la sélection marocaine de football. Il y avait beaucoup de dissensions au sein de cette équipe nationale. Il est arrivé un moment où Ziyech n'était plus sélectionné. Mais je pense que dès son arrivée, il a essayé de réunir, il a essayé vraiment de régler tous les petits bobos, tous les petits problèmes qui se trouvaient au sein de la sélection marocaine de football. Et bien les potos, les résultats sont là, ça ne ment pas. Oui, ça ne ment pas, les résultats sont là. Quand il est arrivé, il a essayé vraiment de régler tout le monde. Il a essayé de réconcilier tout le football marocain. Il a essayé de réconcilier tous les acteurs du football marocain. Aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est positif. Et cette nation marocaine fait plaisir vraiment à l'Afrique. Elle fait plaisir à nous les Africains. Oui, les potos, le Maroc termine premier de sa poule en Coupe du Monde dans un groupe où figurait la Belgique, la Croatie et le Canada. Le Maroc termine premier avec 7 points, 2 matchs, deux victoires, un match nul. Les potos, c'est vraiment une performance à saluer. Oui, c'est une performance à saluer. Je dirais qu'au cours de cette Coupe du Monde, les Africains sont en train de nous surprendre. Oui, les Africains sont en train de nous surprendre. Et il y a longtemps qu'on attendait cela. Il y a longtemps qu'on attendait cette performance, cette réaction des Africains. Avant le Maroc, les potos, c'est les Lions du Sénégal qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, le Maroc se qualifie. Pour revenir au match d'aujourd'hui, les potos, c'était un match vraiment difficile. C'était un match vraiment difficile vu son contexte. Parce que le Canada n'avait plus rien à gagner. Le Canada, après 2 matchs, avait fait 2 défaites. Donc pour le 3e match, le Canada n'avait rien à perdre. Le Canada n'avait rien à perdre. Et c'est ce genre de rencontre qui est vraiment difficile à aborder. Parce que tu es dans une position où même le match nul t'arrange. Alors quand tu viens dans ce genre de rencontre pour essayer de jouer le match nul, ça c'est des matchs pièges. Et je pense que l'entraîneur des Lions de l'Atlas du Maroc a compris ça tout de suite. Il fallait tout de suite que les Marocains entrent dans le but du sujet. Il fallait tout de suite que les Marocains attaquent cette rencontre, fassent douter cette équipe canadienne, marquent le plus tôt possible pour faire douter cette équipe canadienne. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Dès la 4e minute, Ziyech a ouvert le score. Et tout de suite, ça a permis aux Marocains de faire douter cette équipe du Canada. Ça a permis aussi aux Marocains de se stabiliser, de s'asseoir et de maîtriser cette rencontre. Je dis bravo à cette équipe. C'est ce qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait attaquer, entamer cette rencontre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les potos, la joie. Je suis débordé de joie. Je suis débordé de joie à tel point même que les mots me manquent. Oui, les potos, c'est ça. C'est ce qu'on voulait voir. On voulait voir une équipe marocaine déterminée. Je pense qu'au niveau de la détermination, cette équipe marocaine nous l'a démontré depuis le début. Bien organisée tactiquement. Au niveau du milieu de terrain, pas d'espace entre les lignes. Oui, et c'est ça, c'est cette discipline tactique qui leur a permis de battre la Belgique, de Eden Hazard, de Kevin De Bruyne, de Thibaut Courtois. C'est cette organisation tactique, la rigueur tactique imposée par Walid Regragui. Je dis bravo encore. Bravo les potos, je suis vraiment très heureux. J'ai envie de sortir dans les rues pour faire la fête avec le peuple marocain. Parce qu'il le mérite effectivement. Cette nation aujourd'hui fait plaisir à l'Afrique. Cette nation fait plaisir au football africain. Bravo au Sénégal. Bravo au Maroc. Oui, bravo à vous. Pour revenir au match les potos.
Aujourd'hui, on a vu une équipe marocaine sereine qui a maîtrisé son sujet. Même quand elle était en difficulté, ils n'ont jamais paniqué. On a vu des sorties de balles sur des petites bases, même dans leur surface de réparation. Les joueurs marocains sortent. Les joueurs marocains sortaient en procédant par de petites passes. Oui, c'est ça. On a vu les leaders aujourd'hui qui ont pris leurs responsabilités. Ziyech a montré la voie à suivre à ses amis. On a vu Romain Saïs en défense qui a montré l'exemple. Je dirais que c'est l'une des meilleures défenses de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils encaissent un but. De quelle manière? Sur un autogol. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas d'espace concédé aux attaquants adverses. Les potos, je suis débordé de joie. Je ne peux que dire bravo, saluer cette performance marocaine. Oui. Je salue encore cette performance marocaine. Je dis bravo à Walid Regragui. Je dis bravo à tous les dirigeants du football marocain. Et les potos, je ne saurais parler de cette qualification du Maroc sans faire un clin d'œil à l'équipe nationale du Sénégal. Oui, ces nations font vraiment plaisir à l'Afrique. Ces nations font plaisir à l'Afrique, les potos. Aujourd'hui, je suis satisfait. Je dirais qu'il y a quand même longtemps de cela où on n'avait pas vu au minimum 2 équipes africaines accéder au 8e de finale d'une Coupe du Monde. Mais là, c'est maintenant chose faite. On a la 3e rencontre qui arrive. Il y aura le Ghana qui sera opposé à l'Uruguay. Je pense que là aussi, le Ghana a une carte à jouer. Le Ghana doit jouer pleinement sa chance. Le Ghana a une revanche à prendre sur cette équipe de l'Uruguay, les potos. On se souvient tous, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, cette équipe de l'Uruguay avait éliminé le Ghana lors des tirs au but. Cette équipe ghanéenne aujourd'hui a sa revanche à prendre sur l'équipe de l'Uruguay. Je pense que lors de cette Coupe du Monde, l'Afrique a son mot à dire. L'Afrique a son mot à dire dans cette Coupe du Monde. Ce n'est pas encore fini. En 8e de finale, nous aurons le Sénégal qui sera opposé à l'Angleterre. Je pense que le Sénégal peut battre cette équipe anglaise. Le vendredi à partir de 16 h, nous avons le Ghana qui sera opposé à l'Uruguay. Je pense que le Ghana a une carte à jouer là. Le Ghana doit jouer vraiment pleinement sa chance. Le Ghana doit aborder ce match comme l'a fait aujourd'hui les Marocains. C'est-à-dire dès l'entame de la rencontre, ne pas laisser les Uruguayens prendre confiance, ne pas laisser le temps de jeu, ne même pas laisser d'espace, ne pas concéder d'espace aux Uruguayens. Le Ghana peut se qualifier aussi, les potos. Oui, c'est possible. Ensuite, nous aurons le Cameroun qui sera opposé au Brésil. Là aussi, les Camerounais doivent croire en leur chance. Le Brésil a déjà 2 victoires. Je suis sûr, le Brésil ne voudra pas se laisser battre par un pays africain. Le Brésil voudra tout faire pour rester invincible. Mais là, le Cameroun peut battre cette équipe brésilienne. Le Cameroun doit jouer sa chance à fond, doit croire en ses chances, les potos. La Tunisie a été éliminée, mais la Tunisie est sortie de cette compétition la tête haute. La Tunisie est sortie de cette compétition avec 4 points. Lors de son dernier match, elle a battu la France, le champion en titre. Performance à saluer pour les Tunisiens. Donc les potos, franchement, je suis fier. Je suis fier aujourd'hui de la performance de tous les pays africains. Aujourd'hui, tous ces pays africains ont dignement représenté l'Afrique. Oui, ils ont dignement représenté l'Afrique. Et je pense que nous pouvons être fiers de nos représentants. Nous pouvons être fiers de nos ambassadeurs à cette Coupe du Monde. Bravo à l'Afrique. Bravo au football africain. Je pense que ça ne fait que commencer. On a longtemps été complexés face à ces équipes européennes. Alors que chaque jour, nos joueurs courtois, ces joueurs européens en longueur de journée, ils jouent dans les mêmes clubs, ils jouent dans les mêmes championnats, ils s'entraînent sur les mêmes stades. Mais pourquoi lorsque nous venons en sélection et puis nous sommes complexés devant ces joueurs que nous côtoyons tous les jours? Pourquoi? Je pense que désormais, nos joueurs ont compris. Ils ont compris que sur le plan talent, je pense qu'il y a plus de talent en Afrique qu'en Europe. Au niveau de talent, nous les Africains, nous sommes talentueux. La seule différence entre nous, la seule chose qui mettait la différence, c'était le complexe. Nous étions complexés devant ces Européens. Mais je pense que désormais, on a compris cette leçon. Nous ne serons plus jamais complexés. On est capable de rivaliser avec ces nations européennes. Nous sommes capables de rivaliser avec eux. Et c'est ce que nous allons faire désormais. À cette Coupe du Monde, nous avons notre mot à dire. Et je pense que l'Afrique peut arriver en finale. Retenez ça. Ce sont les mots de Viking Débrief Connaisseur. Lors de cette Coupe du Monde, l'Afrique peut arriver au minimum en demi-finale. Performance qui n'a jamais été réalisée par une nation africaine. Mais nous allons la réaliser cette fois-ci. Les potos, vraiment, j'ai été satisfait de partager ce moment avec vous. Je vous laisse, les potos, célébrer encore la victoire du Sénégal, la victoire des Lions de l'Atlas du Maroc, les potos. Je suis satisfait. Bravo, 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 bravo aux Lions de l'Atlas. Potos, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est Viking Débrief Connaisseur qu'on est, la chaîne de tous les amoureux du football. On se dit à très très bientôt pour d'autres débriefs. D'ici là, que Dieu vous protège.